Charles Brunet et Valérie Tremblay se sont connus en communauté religieuse dans la famille Marie-Jeunesse où ils vivaient en frères et sœurs, en consacrés. En 2009, après 7 ans pour Charles et 3 ans pour Valérie, les deux quittent la communauté et se retrouvent, par un heureux hasard si l'on peut dire, à habiter à quelques rues l'un de l'autre à Québec. La vie suivant son cours, ils commencent à se fréquenter et en décembre 2010, ils décident de se fiancer. Ça fait presque 1 an qu'on est fiancés. C'est important pour nous de bien vivre justement ce temps des fiançailles qui, malheureusement, aujourd'hui, on dirait qu'on en entend moins parler ou c'est moins courant ou c'est plus discret comment c'est vécu. Alors, juste dans les petits détails très concrets, quand quelqu'un me disait « Ah, Valérie, c'est ta blonde, c'est ta copine », je dis « Non, c'est ma fiancée ». Puis j'insiste toujours là-dessus parce que pour moi, c'est important. Puis être juste copain ou être marié ou être fiancé, c'est des étapes qui sont différentes puis qu'il faut qu'ils soient bien vécues chacune. Le jeune couple prend très au sérieux sa préparation spirituelle au mariage. Ensemble, les deux participent à des fins de semaine de préparation au mariage, comme le demande l'Église, mais loin de s'en contenter, ils prennent aussi part à une formation sur la théologie du corps selon Jean-Paul II. Ils rencontrent des couples mariés chrétiennement pour leur poser leurs questions et vivre leur quotidien avec eux. Ils prennent le temps de prier ensemble et de discuter sur divers sujets spirituels, et ils font même un pèlerinage vers les Journées mondiales de la jeunesse en Espagne à l'été 2011. Le prêtre qui nous accompagne aussi nous invite parce qu'il a déjà vu comment certains mariages pouvaient se faire, que le concret peut prendre le dessus sur le spirituel. Puis il nous invitait vraiment à prier avec la Vierge Marie pour qu'elle soit vraiment au cœur de notre préparation. Les deux, on a pris le temps beaucoup de s'enraciner dans le Christ avant même de se rencontrer puis de commencer à cheminer ensemble. Puis c'est vraiment ça qu'on veut vivre aussi, pour pouvoir fonder une famille qui soit enracinée dans le Christ et fondée sur le Christ. Puis je pense que là-dedans aussi, la foi est très importante, puis c'est la grâce qu'on demande au Seigneur. Puis on a eu l'occasion justement à cette JMJ de découvrir plein de petites choses qui pouvaient nous habiter personnellement, puis qui nous façonnaient aussi à être ouverts à tous, à ne pas se refermer sur nos petits nous deux, on veut parler tout seul ensemble. Non, c'était une exigence qu'on voulait vivre parce que le mariage, c'est ça. On est appelé à être ouvert. Oui, on est appelé à avoir des temps d'intimité, de proximité, mais on est aussi appelé à se donner aux autres et à ne pas être refermé sur nous. Pour Valérie, la décision de cheminer vers le mariage était loin d'être facile et sans crainte. Les exemples de couples mariés qu'elle avait eus dans son enfance ne lui donnaient pas une grande foi en ce sacrement, et même si elle avait découvert par la suite, grâce à d'autres témoins, la beauté du mariage, elle avait longtemps désiré pour elle-même la vie consacrée. Tout chrétien est appelé à suivre le Christ. Moi, en tant que chrétien, est-ce que je suis appelée à suivre le Christ dans un état de vie marié, dans une relation de couple, ou bien est-ce que je suis appelée à suivre le Christ dans un appel totalement radical, à le suivre pour toujours dans une vocation religieuse? Est-ce que je suis appelée à cela? Et ça se discerne. Hein. Ça ne vient pas comme ça, là. Hein. Parce que c'est un appel du Seigneur, et que l'appel du Seigneur passe à travers des petits signes qui nous sont donnés et que souvent un accompagnateur spirituel peut nous permettre de discerner. Ça fait quand même longtemps que Valérie et moi on chemine. On a même vécu en communauté quelques années chacun. Alors pour nous, faire la volonté de Dieu, répondre à son appel, c'est important. Puis aujourd'hui, on sent que son appel, c'est d'y répondre à travers cette vocation-là qu'est le mariage. Puis c'est vraiment à travers notre relation à Dieu que notre mariage peut s'enraciner, peut exister. À qui est-ce que c'est donné de comprendre le mariage chrétien ou le mariage selon le plan de Dieu? À ceux dont le cœur est assez ouvert au projet de Dieu pour que la volonté de Dieu devienne leur volonté. Je veux ce que tu veux, parce que ce que tu veux, c'est mon bien et le bien du monde entier. Donc, j'accepte ta volonté. Je pense que quand ils choisissent de se marier, ils ont compris que ça rentre dans un grand projet d'amour, un grand projet de bienveillance. Je connais la bienveillance de Dieu, je connais au moins intellectuellement que Dieu est bon, bienveillant et plein d'amour, qu'il y a un projet d'amour sur nous,
je sais que ce projet-là, nous pouvons le porter nous aussi. Et je sais qu'avec mes faiblesses, je suis capable de m'engager dans cette orientation-là. Une fois discernée cette vocation, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des épouvantails que la société peut venir agiter devant nous, et en particulier de l'épouvantail qui est relativement récent, qui date de l'époque où le temps s'est accéléré, si vous voulez, à partir du milieu du XXe siècle, qui est la peur de la fidélité, la peur de l'engagement. Le jeune couple, ou enfin le couple qui veut s'engager devant l'Église, dit « Dieu est important dans notre vie. Pas n'importe quel Dieu, un Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, un Dieu amour. Ce Dieu-là est important dans notre vie. L'acte le plus important de notre vie, qui est notre mariage, qui est un acte fondateur, comment imaginer que Dieu ne soit pas présent? Donc nous voulons que Dieu soit présent. Non seulement nous voulons nous présenter devant Dieu, et nous voulons offrir notre consentement aussi devant le Seigneur, mais nous voulons que le Seigneur intervienne dans notre vie de couple. Nous voulons lui dire, voilà cet acte si important, nous voulons que tu sois notre partenaire. Pour nous, se marier à l'Église, c'est dire, Seigneur, tu es le premier témoin dans notre vie, tu es le premier témoin de notre mariage, puis on veut que notre mariage soit selon ton désir, selon ta volonté, selon ce que tu nous demandes, c'est-à-dire d'être fidèles l'un à l'autre toute notre vie, comme toi, Seigneur, tu es fidèle à nous depuis le début de notre vie jusqu'à la fin. Là. Valérie puis moi, on est deux personnes qui sont très différentes, on vient de milieux différents, on a des tempéraments différents, mais on a une chose en commun, c'est notre foi en Dieu, c'est notre désir de la sainteté. La qualité de ce que nous avons en commun va fonder notre communion. Dans communion, il y a commun, notre communication. La manière que c'est ce que nous avons en commun qui va nous permettre d'être unis, de communier l'un à l'autre, et qui va permettre aussi de communiquer quelquefois dans des moments difficiles. Si ce qu'on a en commun appartient à des réalités qui ne périssent pas, alors notre amour sera solide. Parce qu'il traversera l'épreuve du vieillissement, l'épreuve du fait qu'on n'a plus la beauté, qu'on n'a peut-être plus le même pulsion sexuelle ou désir sexuel, le fait qu'on peut se retrouver dans des difficultés financières, le fait aussi que une maladie peut faire que le beau jeune homme très, très brillant intellectuellement que j'avais épousé, voilà, tiens, il fait de l'Alzheimer. Est-ce que mon amour va cesser? Or, qu'y a-t-il en commun qui ne périsse pas, sinon ceux qui participent de l'éternité? Sur le plan humain, on peut dire que le mariage tout court, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, le mariage témoigne d'un engagement entre deux personnes. Donc c'est une manière de dire « je t'aime vraiment parce que je m'engage totalement, je cours le risque, parce qu'il y a des épreuves dans la vie, mais je cours le risque de dire que ce qui nous lie, ce qui nous relie est plus important que les épreuves que nous pourrons traverser. » Ce qui est fabuleux dans le sacrement de mariage, puisque c'est un sacrement, on pourra peut-être y revenir, mais dans le sacrement de mariage, c'est que ce sont les époux qui se donnent le mariage. Ce n'est pas l'Église qui donne le mariage. C'est le consentement des époux qui fait le mariage. Je ne voudrais pas être le focus d'une rencontre de mariage, d'un sacrement de mariage. Je suis un témoin avec l'Assemblée. Un témoin, moi aussi. Témoin, si possible, des fiancés qui se préparent au mariage aussi. Témoin du discernement qu'ils font, du discernement pour l'élection d'une personne, du discernement pour l'engagement qu'ils s'apprêtent à prendre, et discernement aussi pour la vie qui commence et l'orientation qu'ils vont donner. Je te promets de t'aimer. Je te promets de t'aimer. Je choisis de choisir pour que vents et marées n'aient pas trop de pouvoir sur notre avenir. Le vrai sens du mariage chrétien, c'est une chose très grande et très belle. Le mariage chrétien, c'est reproduire avec deux personnes la relation de Dieu avec son peuple, la relation féconde d'un Dieu bon, bienveillant et amoureux avec son peuple, une relation d'alliance.
et d'une alliance qui, une fois scellée, devient inconditionnelle. Je serai toujours avec toi. C'est une alliance à l'intérieur de laquelle chacun devient complètement lui-même, devient dans le couple marié, mais même avec Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu devient complètement Dieu pour nous, et nous devenons complètement nous-mêmes devant Dieu dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que nous devenons des êtres autonomes, libres, fiers, féconds, heureux, saints, délivrés de tout esclavage du mal, ce qui est l'histoire d'amour de Dieu, le bienveillant dessein d'amour de Dieu qui se réalise dans le quotidien, dans les choses les plus ordinaires de la vie, et ce qui comprend aussi bien notre avènement comme personne que notre fécondité personnelle et de couple. De sorte qu'il se constitue un être neuf qui s'appelle le couple, qui est quelque chose de nouveau et d'inédit. Le couple, ça n'existait pas avant, ça va exister par l'entente que nous convenons, l'alliance que nous convenons ensemble, et ça va toujours exister, ça va croître, ça va traverser comme n'importe quelle vie humaine des moments de crise, des moments d'enthousiasme, des moments de joie, des moments d'épreuve, mais c'est appelé à croître, même à travers tout ça. Il faut que cette relation-là soit d'abord établie pour qu'il y ait un mariage signifiant qui ressemble à celui du Christ avec l'humanité. C'est ça le mariage du Christ, c'est lui l'époux. Aux noces de Cana, c'est lui l'époux. C'est lui qui épouse l'humanité. Il a aimé l'Église en se livrant pour elle. Mais ça aussi, c'est ça que les chrétiens célèbrent dans leur union conjugale. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Combien de catholiques sont capables de penser ça de leur propre mariage? Ça veut dire aussi que je passerai mon temps, toute ma vie, à chercher qu'est-ce qui est le meilleur pour nous deux et pour l'autre aussi, pour l'autre membre du couple. Et c'est réciproque, c'est pas une aliénation, un des deux qui, dans le couple, va s'aliéner pour dire « je vais passer mon temps à avoir soin de mon mari », par exemple. On a chacun notre fécondité et dans une vraie relation conjugale, on se réjouit que l'autre ne soit pas moi, que l'autre soit une autre personne, qu'elle ait sa propre fécondité, sa propre autonomie aussi. On va éviter toute fusion. Pour moi, le mariage, c'est aussi signe de la Trinité. Dans la théologie du corps, selon Jean-Paul II, on parle beaucoup que le couple est l'image de Dieu, trinitaire. C'est fort, là, quand on pense à ça, là. C'est très fort. Et pourtant, ça redonne tellement un beau sens à ce que c'est réellement, le sacrement. Quand un homme et une femme s'engagent vraiment devant Dieu, ils s'engagent devant un Dieu Trinité et ils sont invités à rentrer dans cette dynamique trinitaire, qui est la dynamique de la vie, de l'amour. Puis on peut aller plus loin, la dynamique trinitaire, c'est fondamentalement le don. Si Dieu est amour, il ne peut que se donner, c'est la surabondance du don. Donc quand on s'engage devant Dieu, on s'engage à recevoir cette surabondance du don de l'amour de Dieu. Fondamentalement, dit la foi chrétienne et l'anthropologie chrétienne, fondamentalement, l'être humain est un être pour aimer. Et ça veut dire essentiellement un être pour le don. Alors le mariage, c'est le fait de se donner réciproquement l'un à l'autre dans la perspective de se réaliser pleinement à travers cet amour-là. Cette relation qu'on est appelé à vivre dans le couple, vous devinez que ça suppose une bonne maturité humaine. Il faut que j'ai assez grandi comme être humain pour en arriver à cette étape de ma vie où je peux être assez moi-même pour dire je peux engager en toute responsabilité, je peux engager ma vie envers une autre personne. Il faut que j'ai atteint ce niveau de maturité où je suis capable d'accueillir l'autre et que cet autre-là ne sera pas une personne rivale dans ma vie, ne sera pas un obstacle, ne sera pas un poids, mais que je vais accueillir l'autre dans son altérité, avec toutes ses différences, comme une richesse, comme quelque chose qui va me faire grandir encore davantage.
et qui va faire de moi un meilleur moi-même. Et j'accepte pour la personne avec qui je serai marié d'être la même chose, d'être un don qui lui est donné, avec toute mon altérité, ma différence, mais quelqu'un qui va aider en quelque sorte la personne avec qui je vivrai à être davantage elle-même. Il y a derrière un sens très profond qui est de dire que chacun d'entre eux pense qu'il va se réaliser pleinement à travers cette relation et à travers, non seulement à travers la relation à l'autre, on peut le penser pour une amitié par exemple, hein, mais à travers toute l'histoire qu'aura ce couple-là. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que le mariage n'est pas une fin, la fin d'une relation, c'est-à-dire la relation est tellement belle qu'on la clôture par le mariage et puis là, c'est un sceau, c'est un tampon qu'on donne et puis c'est terminé. C'est un commencement, le mariage est un commencement en fait. Et c'est le commencement de la réalisation des personnes, l'une par l'autre, l'une avec l'autre, et par rapport à ceux qu'ils ont en commun et qui les dépassent. Je te promets de t'aimer. Je choisis de choisir. Quand Janine et Gérald Brasseur se sont mariés, c'était pour la vie. Aujourd'hui encore, après 48 années parsemées de dures épreuves, c'est toujours ensemble qu'ils vivent leur quotidien. Je pense que ça l'a changé d'avoir un mariage chrétien. Premièrement, comme dit Gérald, c'est le sacrement comme tel qui donne beaucoup de grâce. Mais c'est aussi du fait qu'on puisse ensemble cheminer. Je dirais que le Seigneur, c'est le ciment entre les deux. Et que c'est un grand cadeau que le Seigneur nous a donné au moment où on s'est mariés. Il nous a donné une très grande boîte de cadeaux et qu'au fur et à mesure qu'on chemine ensemble, on développe les cadeaux dont on a besoin, que ce soit la fidélité, que ce soit la force, le courage, la persévérance. Et c'est la prière ensemble qui fait qu'au fil des années, on réussit à être plus proches l'un de l'autre parce qu'on s'approche du Seigneur. Et comme le Seigneur est amour et que c'est sûr qu'au prime abord, on s'aimait, on s'aime, puis qu'on s'aime encore, puis je pense de plus en plus, mais peut-être différemment, mais de plus en plus, les difficultés qu'on a rencontrées nous ont unis, mais c'est surtout parce qu'on est avec le Seigneur qui nous donne la joie d'être ensemble. Un mariage, ça se fait à trois. Les deux partenaires plus le Seigneur. Si le Seigneur débarque ou si on n'invite pas le Seigneur ou si on ne désire pas avoir le Seigneur dans notre couple, il y a bien des chances que ça se sépare à ce moment-là. C'est lui qui est le ciment, c'est lui qui est le mortier. La fidélité, comme j'ai dit tantôt, c'est un fruit de l'esprit. Et si l'esprit est absent, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de fidélité. C'est au moment des difficultés et des tempêtes qu'on se rend compte de la fidélité. S'il y a des tempêtes, s'il y a de la maladie, s'il y a des difficultés, si on est encore ensemble, ben c'est à cause du Seigneur. Parce que facilement, si on n'avait pas été dans le Seigneur, comme tu dis, je ne suis pas sûre que lorsque les difficultés sont arrivées, elles étaient nombreuses et elles étaient quand même profondes. Je ne suis pas sûre, parce qu'on a vu des couples se séparer dans la même situation que nous autres. Je pense que le mot-clé, c'est faire ensemble, vivre ensemble, des loisirs ensemble, le travail ensemble, prier ensemble. Puis pour le reste, ben, on ne se pose pas de questions, tout va comme ça, tout va bien comme ça. C'est une question que les pharisiens avaient posée à Jésus. Est-ce qu'on peut répudier sa femme pour n'importe quel motif? Puis Jésus dit, vous ne vous souvenez pas de ce que l'Écriture dit? Non. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Puis là, les pharisiens pensent le prendre au piège en disant, ah, mais Moïse a permis le divorce. Et Jésus dit, oui, il a permis le divorce à cause de la sclérocardie, à cause de la dureté du cœur. Dans les dernières générations, c'est la société, c'est la communauté qui nous aidait. Parce que c'était les témoignages des couples plus âgés, qu'on voyait vivre heureux. Puis on se disait, mon Dieu, mais c'est possible, hein?
et eux nous aider, la communauté nous aider. Ce soutien, on l'a de moins en moins. J'entends beaucoup de jeunes couples chrétiens qui se sont préparés, qui veulent vivre selon ce qu'on a dit, là, leur mariage chrétien, mais qui se sentent seuls, qui ne se sentent pas soutenus. Dans leur propre famille, dans leur propre communauté, ils n'ont pas l'impression que c'est porté. On fait beaucoup de farces sur le mariage, des choses comme ça, mais en période de crise, en période de transition dans la vie d'un couple, on ne trouve pas les parents, les amis, les supporters dont on aurait besoin pour traverser ces crises-là, pour pouvoir en parler, pour pouvoir recevoir de la lumière, du conseil, ou simplement défouler parfois et reprendre souffle. C'est Dieu qui nous aide, c'est le Dieu qui va nous garantir cette fidélité. Et puis n'ayez pas peur parce que Dieu est avec vous. Vous l'avez mis comme partenaire, il ne vous lâchera pas. Hein. Saint Paul dit bien « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Pour autant qu'on l'appelle, qu'on lui demande d'être notre partenaire. Sous ton regard, Dieu toujours là. Vous savez, les jours de mariage, il y a toujours 2 ou 3 personnes, ça ne rate pas, qui disent « Ah, comme ils sont beaux, pourvu que ça dure ». Excusez-moi, mais à ce moment-là, j'avoue que j'ai de mauvaises paroles. Je déteste cette expression. Parce que justement, il ne faut pas que ça dure comme ça, il faut que ça progresse, il faut que ça se développe. L'amour de ce jour-là n'est qu'un commencement, n'est qu'une naissance. Alors c'est exactement comme si on disait devant un bébé qui vient de naître, « Oh, qu'il est beau pourvu qu'il reste comme ça ». Vous êtes en train de le tuer en disant cela. Hein? Eh bien, c'est la même chose. On tue l'amour si on ne reconnaît pas que l'amour fait grandir, que l'amour a à grandir lui-même. Dieu toujours là. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. On n'est pas dans un conte d'enfants, c'est sûr, mais en même temps, le Seigneur tracera bien les événements comme il le voudra. Ça va être de continuer à se découvrir parce que je pense que toute notre vie, on reste des mystères. Si on est des créatures de Dieu, aimées par Dieu, voulues par Dieu depuis toute éternité, ben c'est clair que nous 2 pauvres petits humains, il y aura toujours un mystère qui demeurera en nous et que l'autre ne pourra jamais saisir. Je pense pas que ça va être un gros miracle le lendemain, là. Cloc, tout marche comme si c'était sur des roulettes. On risque d'être porté par la grâce, ça c'est sûr. Par une belle grande joie aussi. Mais il faudra l'entretenir aussi, les jours et les mois et les années qui vont suivre. Dans un autre ordre d'idée, on dit que aimer et être amoureux, ben, c'est 2 choses différentes. Être amoureux, ça peut passer, c'est un sentiment. Aimer, ben, c'est une décision de chaque jour. Moi, mon désir, c'est d'être amoureux toute ma vie, parce que j'aimerais, justement. Ça fait déjà 2 ans que je pense que je suis follement amoureux de Valérie. Puis j'ai bien l'intention que ça dure encore des dizaines et des dizaines d'années, dans le sens que ben, je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul, c'est quelque chose qui se construit. Puis que les journées où je ne le sentirai plus, ce sentiment amoureux, ben, j'aurai à m'arranger pour le faire renaître. Quand j'aurai l'impression que je ne reçois plus d'amour de la part de Valérie, ça voudra dire que j'en donne probablement plus assez. C'est sûr qu'on veut que ça continue sur l'élan qu'on lui donne à notre amour, que la prière soit présente, que l'Eucharistie soit présente le plus possible, que ça continue comme ça, parce que ce sont les bases de ce qu'on construit. Alors, dans le fond, ça ne devrait pas être si différent de ce que c'est maintenant, sinon que ben, tout va se faire à 2 à partir de ce moment-là. On apprend déjà à mettre le plus de choses possibles en commun, mais à partir de ce moment-là, il n'y aura pas une décision que je vais prendre sans consulter Valérie et vice-versa, parce qu'on veut fonctionner ensemble. Nous